Bonjour tout le monde. Mon invité aujourd'hui a un parcours fascinant au Club Med qui s'entend sur plusieurs décennies. Elle a rejoint l'entreprise en 1992 en tant que costumière et a travaillé jusqu'en 1994. 23 ans plus tard, elle est revenue au Club Med, cette fois en tant que responsable des excursions à Columbus Isle en 2017. Sa toute première saison s'est déroulée au Club Med de Saint-Lucie, où elle a vécu l'expérience inoubliable d'habiller nul autre que le légendaire guitariste de Queen, Sir Brian May, pour le spectacle GM, sans même savoir qui il était à l'époque. Elle a étudié la scénographie, la conception de costumes et l'éclairage au Collège Lionel Groulx à Montréal. Et c'est une simple annonce dans un journal avec un numéro 1800 qui l'a mise sur cette voie incroyable. Originaire de Joliette au Québec, nous vous invitons à accueillir chaleureusement Izzy Chartier. Izzy, comment ça va aujourd'hui? Allô? Quelle introduction! Oui, Oh, non. oui, merci. Hein? Ben, d'abord, merci d'être ici et partager votre histoire avec nous dans deux langues officielles, anglais et français. Et en parlant de langue, le français est ma deuxième langue. Alors, pardonnez-moi pour toute erreur que je pourrais faire ici. Merci. Ben, merci beaucoup de me recevoir sur ton podcast. Et puis, ton français est excellent. Oh, wow, Pour merci. vrai. Oui, oui, ton J'espère que français est excellent. nos cousins en France et la Suisse sont d'accord avec toi. Mais... Je crois que oui. Oui, oui, oui. Alors, parlez-moi un peu que vous faisiez avant le Club Med. J'ai cru comprendre que tu as travaillé sur une émission de télévision québécoise très populaire, non? Oui, quand je suis partie au cégep, j'ai étudié en scénographie, qui est décor, costume, éclairage. Et après mes études au cégep Lionel Groulx, j'ai travaillé pour des théâtres d'été, tout ça. Puis j'ai travaillé aussi sur l'émission Les Filles de Caleb. Et j'ai travaillé aussi sur Chiaway, qui est une autre mini-série. Les deux téléséries avec Marina Orsini, en passant. Ben, c'est ça. Donc, c'était mon expérience avant le Club Med. OK. Tu as vu une annonce dans un journal, tu as postulé et votre entretien s'est déroulé à Montréal, n'est-ce pas? Parlez-moi Oui, de ça, s'il vous plaît. je suis allée en vacances en Floride. J'ai eu comme la piqûre des voyages. Puis au retour, je voulais plus rester ici. Donc, je cherchais une façon de m'évader, de partir, travailler n'importe où, tout ça. Au départ, je me disais, bon, je peux travailler aux États-Unis, mais ben non. En tant que Canadien, on peut pas travailler aux États-Unis. Ça prend la fameuse green card, la carte verte. Donc, je cherchais un moyen. Puis, j'étais avec une amie quand j'ai vu une annonce dans un journal. C'était Club Med, travailler dans les îles, tout ça. C'était une hotline, une ligne 1-800. Donc là, on est dans les années 90. Ça trahit un peu mon âge, mais donc j'ai appelé la ligne 1-800, puis j'ai vu quel type de personnes ils cherchaient, ben plutôt quel type de travail on pouvait faire là-bas. Donc j'ai envoyé mon curriculum vitae, ils m'ont rappelé. Et quand ils m'ont rappelé, tout ça se passe très, très rapidement en passant. On parle d'une semaine à l'autre, là. Et ils m'ont rappelé en me disant, oui, normalement, les entrevues se font une fois par année dans les grandes villes, Vancouver, Toronto, Montréal, tout ça. Et là, tu dois te déplacer de tes propres moyens, là. C'est à tes frais sans savoir si tu vas être engagé par la suite. Ils ont dit à Montréal, c'est demain, il reste une place, est-ce que tu le prends? Donc, moi, dans ma tête, c'était clair, clair. Je me suis dit, c'est pour moi. Donc, j'ai dit, bien sûr que je vais y aller. Donc, je suis allée passer l'entrevue. Il y a toujours une entrevue de groupe, il t'explique un peu c'est quoi. Il y avait des images, des vidéos, tout ça. Et après ça, c'est une entrevue avec seulement une personne. Puis la personne m'a dit si jamais t'es accepté, t'es prise, fais tes bagages, arrange-toi pour avoir ton passeport prêt parce que tu risques de quitter dans la semaine ou dans l'autre après. Ça peut être très, très rapide. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. J'ai été rappelée la semaine d'après. Il y a eu des lettres là-dedans aussi parce qu'il n'y avait pas il y avait pas d'Internet à l'époque. Il n'y avait pas d'iPhone. Il n'y avait pas d'iPhone, il n'y avait pas de tablette. Donc, tout se passait par la poste, par téléphone. Donc, j'ai eu une lettre et puis ça a été à ce moment-là, ils m'ont accepté puis ils m'ont dit tu t'en viens à Sainte-Lucie. C'était assez rapide. Il faut acheter pas mal de maillots de bain, j'imagine, maintenant. Il faut acheter des maillots de bain et Oui, après, ça prend des vêtements blancs, des vêtements rouges, des vêtements bleus parce que ouais, pour tous les au, thèmes. au Club Med, tu as des thématiques. Donc, c'est blanc et rouge, bleu et blanc. Donc, faut regarder tout ça. Puis, faut faire une valise pour 6 mois hein, aussi. Racontez-moi votre arrivée à Saint-Lucie, s'il vous plaît. Alors, à Sainte-Lucie, je suis arrivée là, j'avais 21 ans déjà. Je connaissais rien de la vie. Ça faisait déjà 17 heures de voyagement que j'avais dans le corps. Pas de vol, mais de voyagement. D'aéroport en aéroport.
Je suis arrivée à Sainte-Lucie, j'ai été accueillie avec, comme les autres voyageurs, là, avec le petit cocktail de bienvenue, tout ça. Et c'est David Lucier, qui est un géo de Québec, un Québécois, un scuba géo, qui m'a accueilli. Super gentil, tout ça. Il m'a amené à ma chambre et puis il m'a dit, OK, tu prends une douche, tu t'habilles en blanc et rouge et tu reviens. Donc, je trouvais que ça partait vite. J'ai fait, OK, c'est comme ça. Je crois que tu m'as dit que tu avais 17 heures de vol, c'est Oui, vrai? Ou 17 heures de voyage? 17 heures de voyagement. Ah, OK. Donc, une escale à Porto Rico de 3 heures. Je ne pouvais pas sortir de l'aéroport. Donc, déjà, ça bouffe un peu de temps, là. Ouais, pas Ouais. mal. Mais 17 heures, tu sais, c'est ça. Montréal, Chicago, Charlotte. Je ne sais pas si c'est dans cet ordre-là, là, mais Philadelphie. C'était beaucoup de petits arrêts un peu partout. Et après un jour, 3 jours, comme il s'agissait de votre première saison, as-tu remarqué une différence entre l'accent québécois et l'accent français? Non, non, c'est pas vrai. Oui, oui. Non, OK. Non, non, oui, tout à fait. La personne que j'allais remplacer était une costumière de Nice, en France. Je suis québécoise, donc j'ai un accent québécois assez fort. Là, dans le moment, j'essaie de parler le plus ouvert possible pour nos amis géo-français, mais en temps normal, je parle pas comme ça. OK. Alors, à mes amis qui me connaissent aussi et qui rient de moi dans le moment, il faut parler comme ça quand on sait qu'il y a des Français qui nous écoutent. Oui, oui, oui. Elle est suisse. C'est ça. Et puis, bon, donc moi, j'allais remplacer, mais pas remplacer, mais prendre le travail de cette géo-là de Nice. Je crois que c'était Florence, son nom. Plus tout à fait sûr, mais il me semble que c'est revenu l'autre jour. Donc, bref, elle me montre un peu le travail au club, au niveau des costumes et tout, française d'origine et tout. À un moment, je suis dans la costumerie. Elle doit arriver plus tard dans la journée. Elle arrive avec des bonbons, des friandises. Puis elle me regarde, puis elle dit, alors, tu veux une sucette? J'ai fait, non, merci, ça va aller. Alors, sucette en québécois, en anglais, c'est hickey. Je sais pas trop comment le traduire. Ben, c'est suçon en français, tiens, on va le dire comme ça, là. Et, OK, bon, donc, on s'est mis à parler d'autres choses et tout. Et le lendemain, c'est moi qui est arrivée avec des bonbons, des friandises. Puis j'ai dit, hey, tu veux un suçon? Et elle me dit, non, non, ça va aller. Donc, on s'est mis à rire parce que là, on s'est rendu compte que les deux mots étaient inversés, mais voulaient dire la même chose. Donc, sucette, suçon, voilà. Ah, ah, ah. Ah, ah, OK. Voilà. C'était le même pour moi. Ma première saison, tout à fait la même chose. Oh oui. Oui, oui, je ne savais même pas le mot pour chaussettes, mon Dieu. J'étais perdu. Chaussettes, Eh, on dit même pas ça en québécois, tu vois. oui, on dit des bas, non? Les bas. Oui, des bas. Ouais, Tout à fait normal, des bas. ouais. Parce qu'ils sont en bas. Mais moi, il y a des Français qui m'ont dit d'ailleurs que j'ai fait rire de moi aussi à un autre niveau quand je disais des souliers. Tu sais, Oh, des souliers, c'est des souliers. Puis les Français sont morts de rire quand je dis ça parce qu'ils me disent que c'est leurs grands-parents qui disent ça, des souliers. oh là là, t'avais C'est des juste chaussures ou des pompes. J'ai appris maintenant. Ah Je oui, sais. ouais, ouais, des pompes, oui. Mais Donc, t'avais quand juste ils disent qu'on parle le vrai français, c'est vrai. On parle encore le vrai français. mais Pas le vrai français, le vieux français, excusez-moi. ben oui, ben oui. Et j'ai cru comprendre que tu as essayé le cappuccino pour la première fois à Saint-Lucie, n'est-ce pas? Expresso. Oh, Expresso. espresso, pardon, Oui. espresso. Comme je disais au début, je suis arrivée à Sainte-Lucie, moi je considère que j'étais encore une enfant, là. J'avais rien vu de la vie. Puis quand t'es costumière, faut que tu t'attendes au début à au début, à tout le moins, une coupe de nuit blanche. Parce qu'on a des costumes à faire, on a beaucoup de costumes à faire, étant donné que la saison n'est pas réellement commencée. Donc, si le chef de village installe ben, peut-être pas le chef de village, mais en tout cas, le régisseur installe des nouveaux numéros, ben, ça prend des costumes, puis tout ça. Puis des fois, ils sont pas faits. Donc, il faut travailler là-dessus avant que la saison commence. Donc, c'est quelques nuits blanches en perspective. Et j'avais à faire, on m'avait demandé pour le 1er, le 4 et le 14 juillet. Il faut comprendre que ça, au Club Med, c'est comme Noël, là. Le 1er juillet, c'est plus tranquille, c'est la fête du Canada, mais le 4 juillet, qui est la fête des États-Unis, et le 14 juillet, qui est la fête de la France, c'est Noël. C'est occupé, c'est gros, c'est beaucoup, beaucoup d'animation. Et on m'a demandé de faire 3 grands drapeaux pour ces fêtes-là, on va dire ça comme ça. Et je te dirais que les drapeaux devaient mesurer 10 par 10
en pied, donc en impérial, je suis désolée, je sais pas à quoi ça ressemble, mais c'est énorme. Et je me disais, OK, j'en ai pour la nuit, donc je vais aller me booster en caféine. Donc, je suis allée au bar et pour une raison que j'ignore, à chaque fois que je demandais un café, il me servait ça, il me servait des expressos. Je ne connaissais pas ça, je trouvais que les tasses étaient infiniment petites. Donc, je me suis dit, ça va pas le faire, je serai jamais capable de tenir la nuit avec ça. Donc, je me suis dit, on va prévoir le coup. Donc, j'ai commandé 7 expressos et je suis partie avec ça dans ma costumerie. Et après un moment, je trouvais que j'étais drôlement réveillée, puis que le travail se faisait assez bien, merci. Donc, voilà, c'est ça. C'était ma première rencontre avec l'expresso. Est-ce que tu as bien dormi cette fois-là? Je n'ai pas dormi, OK. mais les drapeaux étaient bien faits. Et par contre, le drapeau américain, Oh, oh. il y a beaucoup d'étoiles. Ah oui, ouais, 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 OK. Et mes amis français, je dois vous dire que je n'ai jamais autant aimé votre drapeau que cette fois-là. Oui, c'est très simple, hein? Trois Oui, couleurs, pouf, voilà. pas d'étoiles. C'est ça, Les étoiles, c'est sûrement ça les maillots de foot. C'est ça, hein? oui, c'est Oh, ça. oh, ouais, Je suis une grande fan de foot en passant. ouais, 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 faut qu'on fasse attention ici. On ne peut pas mentionner les équipes parce que, Et ouais, il faut faire attention là. OK. d'accord, je dis On va rien. juste dire, on aime le foot français. Voilà. OK, n'importe quelle équipe. OK. Ben, en parlant du bar, je comprends que le chef de bar à Saint-Lucie avait un remède unique pour les JO qui se présentaient en retard à leur poste. Alors, Francis Degnaud, à qui je parle encore aujourd'hui, Francis Degnaud, qui était le chef de bar, avait installé, je ne sais pas comment traduire, on appelait ça le penalty shot. En fait, c'était des shots de pénalité, on va dire ça comme ça. Quand ces géos arrivaient au bar en retard pour leur chiffre, l'autre géo-bar avait le droit de lui faire n'importe quel shot qu'il voulait, n'importe c'est ça. Et puis moi j'assistais à ça, j'aimais ça, c'était comme un spectacle en fait. Moi j'avais un horaire qui me permettait d'être au bar autour de cette heure-là, donc je trouvais ça fascinant. Et puis je me souviendrai tout le temps de une fois où le penalty shot c'était un shot de fromage bleu, de vodka et de tabasco. Là, maintenant, pourquoi il y avait du fromage bleu derrière le bar, j'en ai aucune espèce d'idée. Ça m'a toujours hanté. J'ai toujours demandé pourquoi. Mais bref, il pouvait prendre tout ce qu'il voulait. Donc, ouais, c'était un truc comme un autre. Oui, j'imagine le JO n'était jamais en retard après ça. C'est faux. Ils étaient toujours en Ah retard. oui, OK. Je me demande s'ils le faisaient pas pour le show, en fait, mais Ouais, je crois que c'était pour le fromage bleu maintenant, hein, parce qu'il y a, peut-être. il y a un goût maintenant. OK. Peut-être. Racontez, s'il vous plaît, à nos auditeurs, votre histoire avec Brian May de Queen, parce que j'adore cette histoire. Ouais, alors Brian May était là, je sais pas pour combien de temps en fait. Moi, j'étais géo-costume, donc il faut comprendre aussi que quand tu es géo-costume, tu as moins d'interaction avec les clients que quand tu es, par exemple, au mini-club où tu t'occupes des enfants, des clients, ou tu es à la voile où tu vois les clients souvent, tout ça. Donc, moi, j'étais un petit peu toujours dans ma costumerie, ou à tout le moins souvent dans la costumerie. Puis, à un moment, il y a un client qui rentre dans la costumerie et qui me dit ouais, je vais faire partie du spectacle cette semaine parce qu'une fois par semaine, on avait un spectacle pour les clients. Donc, les clients pouvaient prendre part au spectacle, tout ça. Donc, il me dit moi, je vais jouer de la guitare, puis j'aimerais ça juste avoir un petit costume, là, un chapeau, une chemise, un truc et tout. Donc, oui, oui, bien sûr. Donc, on parle, tout ça. Je pars avec dans la costumerie, je montre les différents costumes. Super gentil, un grand homme, les cheveux très longs, frisés, foncés, avec un gros, gros accent anglais. Très, très gentil encore. Je l'ai dit, hein. Ça fait 3 fois que je le répète, mais il était excessivement gentil. Après un moment, donc, ça va, c'est beau, OK, on se revoit la semaine prochaine. Il sort et il y a un géo qui rentre dans ma costumerie, mais tout excité. C'était Jim Henry, pour les géos qui le connaissent, qui le connaissaient plutôt. Il rentre et il dit Izzy, tu dois être folle. Je dis mais quoi? Non. Il dit mais tu te rends compte de qui vient d'entrer dans ta costumerie? Je dis ben oui, c'est un GM. Tout ça, il va faire le spectacle, il m'a demandé des costumes. Et il m'a regardé et il me dit OK, t'as aucune idée, c'est qui? Ben, j'ai un GM. Il dit non, non, mais au-delà de ça, tu connais pas. Non, devrais-je? Ben, il dit, le groupe Queen, ça te dit quelque chose? J'ai fait, oui. Ben, il dit, c'est le guitariste. Donc, Brian May venait de sortir de ma costumerie. J'avais aucune idée de c'était qui.
et je pouvais même pas aller en ligne pour voir parce que c'était pas à l'époque des cellulaires, tout ça, on n'avait pas de télé, on n'avait rien. Mais quand je suis retournée chez moi au bout de 6 mois, bon là, il y avait Musique Plus, tout ça, les vidéos, et puis j'ai vu des vidéos de Queen et j'ai fait « Oh my God, oui! » Alors, j'ai habillé le gars, moi. J'ai habillé le gars. Ouais, Et très là. impressionné. Et maintenant, comme tout le monde, moi j'adore Queen. Moi, quand j'étais jeune, j'ai pas apprécié Queen. C'est seulement quand je suis rentré au Club Med, tu sais, quand on faisait le Bohemian Rhapsody et tout ça. Tout à fait. J'ai jamais compris cette chanson avant le Club Med. Mais Moi non plus. ah, ouais. Ah oui, OK. Bien Mais évidemment, je ne savais pas c'était qui Brian May, je n'avais pas vu. Non, moi j'étais une Duranese. Moi, je tripais sur Duran Duran, David Bowie Charles Aznavour, oui. aussi. Aussi. Podcast français, ouais. Ouais, oui. À la fin de votre première saison, tu remplis une feuille de rêve et demandais Playa Blanca en Mexique et le Brésil, n'est-ce pas? Tout à fait. Et alors? Ben, moi, j'étais pleine d'espoir. Je savais pas que quand c'était pas dans ta zone, il y avait peu de risques que tu aies le village. Je visais grand. J'ai dit le Brésil, allez, pourquoi pas? J'ai pas eu le Brésil. Mais j'ai eu Playa Blanca parce que tout le monde me disait, si tu as une chance, va à Playa Blanca. C'est fou. C'est un club med célibataire, c'est la fête, tout ça. Et à l'époque, il y avait les clubs med célibataires, famille et couple. Maintenant, c'est des clubs med famille. Mais donc, voilà. Donc, j'ai dit, OK, on va Oui. essayer ça, Playa Blanca. Et je l'ai eu. Donc, je suis allée. Playa Blanca était mon deuxième village. Oui, je crois qu'il y a seulement un village célibataire qui existe dans Oui, la zone d'Amérique du Nord, c'est Turks et Caicos, c'est ça? en zone américaine, oui. Oui. Et sinon, je crois qu'il y a encore Kemer. Camer, oh oui, la Turquie. Oui, et apparemment que Kemer, c'est encore Playa Blanca. Ah, OK. Oui. J'ai passé une semaine de ma vie à Camer, C'est vrai? entre villages. Oh oui, 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 oui. Oh, Oui. j'aurais aimé ça, moi. Ben, tu fais le ski nautique la journée et bon, au night après. Pas Mais peu. le night, il ouvre, je crois, à 1 heure le matin. J'ai 1 heure. OK. Ah oui, 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 oh oui, oui, sans blague. Oui. Une il faut heure. pas aller à Kemer. À chaque OK. année, ils menacent de le fermer et je crois qu'il est Faut que toujours je, fermé. faut que je me couche pour 3 heures. OK, je serai là. T'inquiète Ah pas. oui, OK. faut ce qu'il faut. Ouais. Tu sais ce qu'ils disent, hein? Géo un jour, Géo toujours. Oh oui, Yeah, moi, l'expression que j'ai aimée, je vais essayer de le traduire, c'est un JO bien bronzé est un JO bien organisé. c'est vrai. Oui. Puis ils disent en anglais, once a Geo, always a Geo. Yes. C'est ça. Yes, t'as raison. T'as raison. Ça explique beaucoup les rêves que je continue d'avoir après, quoi, 15 ans que j'ai quitté le club. OK. On sidetrack ici. OK. Ah, Alors, parlez-moi des semaines de Olivia et Atlantis que tu as passé à Playa, s'il te plaît. alors, Playa, j'ai été 6 mois. Les saisons à l'époque étaient de 6 mois. Donc, j'ai été 6 mois à Playa Blanca. Et la dernière saison et l'avant-dernière saison étaient réservées pour deux groupes bien spécifiques. Olivia était un groupe de voyageuses lesbiennes. Et Atlantis était un groupe gay de voyage aussi. Donc, l'avant-dernière semaine était achetée par Atlantis et la dernière semaine par Olivia. C'est-à-dire que l'avant-dernière semaine, Atlantis prend tout le village. Pas d'autre clientèle que Atlantis. Et la dernière semaine, même chose, mais avec Olivia. Voilà. Donc, Atlantis, ça a été la plus belle semaine de toutes mes saisons, je crois. C'était très festif, c'était très drôle, c'était léger, c'est ça, festif, c'est le mot. J'ai adoré ça. Excellent. J'ai découvert, parce que tu as oublié à mentionner pendant votre entrevue anglais, que tu as appris à jongler à Playa. Qui t'a Oui. enseigné et combien de temps cela t'a pris pour faire du jonglage? Oh là là, je vois son visage. Je suis plus sûre que je me souvienne du nom. Un JO de cirque, j'imagine? Géo de cirque et OK, sur mes photos en plus. OK. Bref, tu sais ma mémoire. Mais Bref. tu n'as jamais fait avant à Montréal, à Non, Joliette? ce qui OK, arrivait, c'était à cause de l'horaire que j'avais. oui. euh, je devais, bon, ouais, comme tous les géos, presque, je devais être au bar avant le dîner, ce qu'on appelle le souper au Québec, le dîner pour les Français. Donc, j'étais au bar et il y avait une petite période, là, un petit temps mort et il y avait toujours du cirque autour, dans l'espèce d'endroit d'enceinte, je dirais, là, à côté du bar,
Au 5 à 7, il y avait souvent des géocirques qui te montraient comment jongler, faire des trucs comme ça. Et moi, à un moment donné, j'avais dit, OK, comment on fait? Et puis, il y a un géocirque qui m'avait montré assez rapidement comment faire. Puis, j'avais comme beaucoup aimé ça. À chaque fois qu'il était là, je recommençais, j'essayais. Et pendant les spectacles, pendant que les géos sont sur scène, moi, je suis backstage, puis je ramasse les costumes, je fais des trucs, mais pas tant que ça. En fait, il faut que j'attende que le show soit terminé, en gros. Et j'avais des balles et je me pratiquais souvent backstage. Bref, j'ai appris assez rapidement et j'ai développé une espèce de passion pour le jonglage. Et le chef de cirque, à un moment donné, m'a mis dans le show de cirque de cirque avec lui. Et ouais, j'ai omis de le dire dans celui en anglais, je suis désolée. Non, pas grave. Est-ce que tu continues à faire le jonglage aujourd'hui? Non, mais j'ai encore des balles. Ah J'ai oui, encore des balles et de temps excellent. en temps, l'été, quand je sais que je vais être à l'extérieur, tout ça, je les prends, j'essaie. Ça se perd pas, hein. Je l'ai encore, mais je suis plus aussi bonne. Ça me prendrait juste un petit peu de pratique parce que j'échappe plus rapidement, mais j'ai encore le mouvement. Non, ça se perd Oui, pas, ça. oui. Moi aussi, je fais la même chose que toi. C'est Excellent. vrai? Ah oui, oui, oui. J'ai appris à faire le jonglage en Australie, oui, par des géocirques. Avec des quilles ou avec des balles? Les deux, les quilles aussi. En plus, les couteaux. Il y avait un géo qui avait les Non. couteaux. Oh oui, oui, ils sont Ah, là, je hyper, suis hyper impressionnée. lourds, ces couteaux. Oh mon Dieu, faut faire attention. Là, je suis impressionnée parce que les balles, c'est quelque chose, mais les quilles, déjà, je trouve ça dur parce faut que tu la tournes, tu sais. Oui. Je fais pas avec les balles, donc, et les couteaux en plus. T'as toute mon admiration. Ah, merci. Easy. On peut dire que Playa Blanca, dans la zone nord-américaine, comptait beaucoup d'animaux sauvages dans le village, non? Est-ce que tu peux me Oui. parler de ces animaux que tu as vus? Ah oui, des serpents quand je revenais avec ma lessive. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu. Je suis assez sûre qu'à un moment donné, il y a un rat qui a monté sur mon lit pendant que je dormais. C'est une autre histoire. Je ne l'ai pas raconté non plus, je crois, dans la version. Non, je crois pas. Tu l'as vu ou quoi? Bref, c'est le bonus pour nos amis français aujourd'hui. OK. Ben écoute, à un moment donné, il disait qu'il y avait probablement une invasion de rats dans la, comment on dit, pas dans la canalisation, mais et qui passait où est-ce qu'il y avait les... Oh oui, il y avait comme les chutes d'eau partout dans le village, c'est ça? Parce que le Non, village. Oh non? Oh, OK. non, la clim. Oh, la clim. OK, OK. Ouais, donc c'était là-dedans, là, dans l'aération, en fait. Et il disait, il passe par la clim. Et moi, mon lit, la façon qu'il était fait, alors la tête de lit était au mur et le trou de clim était au-dessus de ma tête de lit. Et il n'y avait pas de grillage. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas trouvé de grillage. Il n'y avait juste pas de grillage, voilà. Puis, à un moment, moi, je partageais ma chambre avec une fille boutique qui s'appelait Sophie, une Française. Et nous, on laissait toutes les portes ouvertes, hein, on s'entendait bien et tout. Et on partageait une salle de bain. Donc, à un moment, on est couché chacun de notre côté, on fait bonne nuit, bla, on se parle de notre lit chacune, bla, bla, bla. Et dans un coin de ma chambre, j'ai un paquet de sacs plastiques avec lesquels je suis venue au club. Tu sais, tu fais tes valises, tu mets des trucs dans des sacs plastiques. Et je les avais laissés dans un coin de ma chambre parce que je me suis dit, quand je vais retourner, je vais reprendre ces sacs plastiques-là pour mettre mes bouteilles, mes trucs. Et à un moment, j'entends, tu sais, quelqu'un qui fouille dans des sacs plastiques, le bruit que ça fait. Et je suis dans mon lit et je ne peux plus parler. C'est pas un sac qui est tombé comme ça par hasard, là. Il y a vraiment quelque chose qui est dans mes sacs plastiques. Et Sophie dit, Isabelle, Izzy. J'ai dit oui. Quoi? Et elle dit, c'est quoi ça? J'ai dit, j'ai aucune idée. Elle dit, va voir. J'ai dit non. Et on s'est endormi comme ça, mais quand je dis endormi, j'ai passé la nuit à mal dormir, à pas bouger. Et à un moment donné, je suis sûre que j'ai senti une queue de rat dans ma face. Je suis sûre. Mais je ne le saurai jamais. Parce qu'il faisait très chaud à Playa, le rat, il a besoin un peu de crème solaire pour son nez, je crois. Non, je ne Je sais pas sais non pas, plus. mais je ne veux pas savoir. Mais ça, c'était Ouais. l'histoire du rat. Sinon, j'ai eu, je pense que tu as eu ça aussi, j'ai eu une grenouille très, très verte à un moment donné Et- dans la douche ouais, et ouais. dans une espèce de petite fenêtre que j'avais. Je pensais que c'était Marumi qui s'amusait à la déplacer. Je pensais que c'était comme un magnet, je sais pas comment dire en français, parce qu'elle changeait de place, mais c'était vraiment une de ces grenouilles vénéneuses, là, venimeuses. Ouais, donc il y avait ça. Mais elle, je la gardais parce que je me suis dit, elle va manger les autres trucs. Elle est quand même cute, donc on la garde. Mais sinon, il y avait les fameux Mexican raccoon. C'est quoi? C'est des... Oh, le coup de Monday.
Oui, les ratons laveurs, comme. Ouais. C'est pareil comme un raton laveur, mais immense. Puis ça, à un moment donné, encore là, on est dans notre chambre et puis ça cogne à la porte. Bien sûr que ça n'a pas cogné à la porte, mais je pense que c'est la queue qui a cogné dans la porte. Et quand j'ai ouvert la porte, je suis arrivée face à face avec la bête qui m'a regardé, qui a pris peur et qui est partie. Et j'ai pris peur et j'ai fermé la porte, là. On s'est regardé, puis ça a été une drôle de rencontre. Mais après, on a conclu que probablement, comment t'appelles ça, un coup d'amundi? Un coup de Mondi. Oui. Coup d'amundi. Probablement qu'il est en train de manger dans la poubelle qui était juste à côté de notre porte de chambre à l'extérieur, puis que sa queue devait taper dans la porte. Mais ces bêtes-là étaient partout. La nuit, on les entendait, ça faisait un bruit de fou quand ils se battaient. T'es as-tu déjà entendu se battre? Oh oui, oui, oui. C'est impressionnant, hein? Ah oui. Ah non, ouais, non, j'adorais Playa. En plus, les scorpions, les tarentules, Ah oui! les Oui, chauves-souris. Au backstage, il y avait des chauves-souris. ah, ça, c'était ma maison. Ah oui, oui, exact. Mes petits bébés, ça. Ouais. Il y avait tout là. OK. Oui, oui. Scorpions blancs, plus ils sont Oui, petits, plus ils sont blancs, plus ils sont dangereux. Ouais. oui, exact. Wow, mon Dieu. Oui. Mais tu as fait tes 6 mois. Après Playa, on avait besoin de toi au Paradise, aux Bahamas, et c'est là que tu as rencontré un futur chef de village, mais à l'époque, il était sport terrestre, non? Forteresse, ouais. C'était Euh, qui? C'était qui? Roulement de tambour, Endel Duplessis. Donc, pour ceux qui connaissent le Club Med, Endel Duplessis, un grand chef de village. Moi, je l'ai rencontré là. Il était Land Sports, donc sport terrestre au départ. Puis c'est avant l'ouverture du Club Med. Donc, à un certain moment, on parle ensemble, tout ça, blabla. Et pour une raison que j'ignore, on se parle en anglais. Je, va savoir, je sais pas. Au club, quand on ne sait pas trop, on dirait que c'est la première langue qu'on prend parce que c'est la langue que tout le monde parle à un moment donné. Donc, on parlait anglais. Et moi, j'étais convaincue qu'il était sénégalais. Il est très foncé, Handel, très, très. Oui, et très beau, et très Il est beau. très beau, il est très grand, il est très gentil. Tout ce Ouais. que les Sénégalais ont. Donc, j'étais convaincue qu'il était sénégalais. Puis, je lui demande, tu viens d'où? Puis, il me répond, Brossard. Brossard, c'est au Québec, là. Oui, oui, oui. Moi, Très, très loin de la Sénégal. OK. tout à fait. C'est comme, Ouais, moi, je viens de Joliette, c'est comme à 1 heure de chez nous, là. ouais. Donc, j'ai dit en français, en québécois, mais non, t'es québécois, ouais. Tu sais, il dit, ben oui, c'est ça. Et ça a devenu sacré. C'était le début d'une super belle amitié. Ah, excellent, excellent. Alors, je ne sais pas si nos amis français savent, mais le village de Paradise Island est célèbre pour ses histoires de fantômes. Tu veux en raconter? Ouais, tout à fait. Célèbre aussi pour, ça non plus, je ne l'ai pas dit dans l'autre, surprise. Est-ce que tu savais que il y a un film de James Bond qui était tourné? Oui, oh oui, à la piscine. Oui, Casino Royale. Oui, quand j'ai vu le film au théâtre, j'ai dit, oh mon Dieu, c'est la piscine de Paradise. Moi, j'ai dit, hey, c'est ma chambre qui est à côté. Ah oui, ah, OK. Ben oui, à Paradise Island, ma chambre était, pour ceux qui connaissent Paradise Island ou pas, bref. Quand tu es à Paradise Island, il y a une piscine avec deux petits lions que moi je qualifierais de horrifiques, là, horrifiants. Je sais même pas comment en Ouais, faire un mot. Parce que moi, la nuit, je revenais la nuit, je travaillais souvent de nuit. Puis quand je revenais, les petits lions, on dirait qu'ils tournaient la tête toujours en me regardant jusqu'à la fin. Bref, je détestais ça. Et quelques marches et ma chambre était la première à droite. Ouais, c'est ça. Il était connu pour être hanté, ce village-là, mais à quel point, tu sais, moi, j'ai entendu beaucoup d'histoires auxquelles j'étais pas là, tu sais, fait que je peux pas dire. Mais j'ai une amie qui est venue me visiter pendant une semaine. Elle avait besoin juste de décanter un peu. Et c'est pas son type de voyage, vraiment pas, là. La fille, normalement, elle fait le Vietnam, tout ça, à sac à dos. C'est pas une fille de Club Med du tout. Mais elle a dit non, je vais aller te voir un peu, puis je veux vraiment me reposer. Et un matin, elle me dit c'est drôle. Elle dit, je suis allée sur la plage. Elle dit, j'aime ça me promener le soir des fois, là. Puis elle dit, il y avait personne. Mais elle dit, il y avait une espèce. Elle dit, il y avait une dame en robe blanche, là. Puis, et ça, j'entendais ça tout le temps. Fait que ça me faisait un peu froid dans le dos. Mais sinon, une fois, j'étais dans la douche, puis la lumière s'est éteinte. Bon, ça arrive que les troubles électriques, les lumières s'éteignent, tout. Donc, je suis sortie de la douche. Mais le truc où est-ce que j'ai un petit peu plus paniqué, c'est que le bouton, là, la switch, là, le bouton de la lumière,
commutateur, je pense que c'est le bon mot en français, que moi, j'ai bien sûr mis à on pour prendre ma douche, était rendu à off. Donc là, j'ai fait, OK, je l'ai remis à on, j'ai repris ma douche et c'est arrivé une deuxième fois. Bon, maintenant, est-ce que techniquement, c'est un problème électrique qui peut arriver? Je n'ai aucune idée, ça prendrait un électricien qui nous le dise. Mais sinon, aussi, il y avait les fameux chiens à Paradise, des chiens, des beach dogs, des chiens de plage qu'on appelle, qui appartiennent à personne, qu'on avait, euh, qu'on avait adoptés, en fait. Puis, des fois, c'était moi qui dormais avec dans ma chambre. Des fois, c'était un autre géo qui le prenait dans leur chambre, tout ça. Puis, tu sais, souvent, on dit que les chiens, ils voient des trucs que nous, on voit pas, là. Donc, souvent, dans la nuit, ça se mettait à quatre pattes, puis ça se mettait à hurler devant rien. C'était un petit peu fréquent. Oui, j'imagine. Il y a beaucoup trop d'histoires à Playa qui circulent Oh pour oui, qu'il n'y ait rien, je dirais. non, Ouais. non, je sais. Ça fait 4 ans que j'entends des histoires, là. Il y avait quelque chose là. Oui, 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 tout à fait. Puis tu sais, tu habites à côté d'une espèce de chapelle aussi, là. Oui, Tu viens de la chapelle. oui, et on habitait à côté de Corey Hart de Montréal aussi, parce que à la case de voile, la maison juste à côté, c'était Corey Hart quand j'étais là. Oui, je ne sais pas si à l'époque il était là, mais oh oui, moi j'étais à Paradise en 2003. C'est son père, le père de Corey Hart. C'était un chanteur de Québec qui a Oui. acheté sa maison. Oui, alors j'ai vu lui, Julie Masse avec des enfants. Ah, là, Corey Hart, il a marié une chanteuse québécoise, Julie oui, tout à Masse. fait. Oui. Oui. Oui, et on a pris la famille pour les leçons de voile et tout ça. Ah, on fait des belles vies quand même au club, hein? Ben oui, ben oui. Tu as aussi rencontré votre futur mari, là, non? Oui, ben mon futur mari de 2 ans. OK. Alors, j'ai été mariée 2 fois, il faut savoir. La première fois, j'ai été mariée en 96 avec Chris Lansports, que j'ai rencontré aux Bahamas. Donc, on s'est rencontrés et après le Club Med, on s'est réunis, on s'est mariés assez rapidement. Et vu qu'on était deux anciennes géos et que l'expérience n'était pas très loin derrière nous, on a décidé d'aller à Sonora Bay pour notre lune de miel. Donc, la première semaine, on l'a tous les deux travaillé. Lui a travaillé à la voile et moi, j'étais hôtesse au restaurant. Dans le temps, il y avait des hôtesses au restaurant qui plaçaient les gens. Donc, j'ai fait ça pendant une semaine. Et la deuxième semaine, on a décidé de profiter, tout simplement. C'était vraiment là, notre voyage de noces. J'imagine que tu décides que Paradise, c'était votre dernière saison. Tu rentres chez toi et tu travailles pendant 23 ans. À un moment, tu perds soudainement votre emploi et dans un moment de réflexion, tu te poses une question. Quelle question, Izzy? Ouais, ben moi, il y avait quelqu'un qui m'avait déjà dit, qui m'avait donné un super conseil en me disant, si à un moment donné, tu sais pas trop quoi faire de ta vie, demande-toi ce que tu ferais gratuitement pour le restant de tes jours. Et je trouve que c'est un excellent conseil parce qu'en fait, ça veut juste dire qu'est-ce que tu aimes assez dans la vie pour que peu importe ce qui arrive, payer, pas trop payer, tu vas être heureuse quand même, tu sais. Et j'avais beau envoyer des CV, tout ça, il n'y a rien qui fonctionnait dans ma ville natale, à Joliette. Donc, j'ai repensé à ça et je me suis dit, j'étais où sur mon X, moi, dans la vie? Et j'ai repensé au club. Je me suis dit, est-ce que ça serait fou de recommencer? Et est-ce que j'ai le droit de recommencer? Je suis trop vieille. Tu sais, le rendu là, j'ai comme 45 ans. Donc, je communique avec mon Sénégalais préféré, Dal Duplessis. Ouais. Hey, si, écoute, il va vraiment rire. Hein? Oh oui, il écoute. Écoute. Donc, je communique avec Handel, qui je pense qu'à ce moment-là, il est chef de village au Brésil. Et je dis, Handel, serais-tu fou de retourner? Je suis trop vieille. Puis il me dit, ben non, t'es pas trop vieille. Et il me dit la fameuse phrase aussi, on n'est jamais trop vieux pour être géo. Tu sais, on est en fait pas trop vieux pour être géo. On n'est jamais trop vieux pour être gentil. Ça, c'est la phrase du club. Ah, Ah, excellent. excellent. Donc, je dis OK et je lui dis, est-ce que ça a beaucoup changé? Et il me répond, en anglais, il me dit same, same, but different, ce qui est pareil, pareil, mais différent. Que je Ouais, trouve extrêmement vague, tu sais, ouais, ouais, ouais. en quoi ça m'aide. Mais plusieurs années après, il avait tout à fait raison. C'est vraiment ça. Ça peut pas être mieux dit. C'est pareil, pareil,
mais différent. Donc, j'ai fait OK, je ferais ça, moi. Donc, il m'a donné un coup de main en me disant, à répondre à mes questions et tout. Mais je suis quand même allée à Montréal, j'ai passé les entrevues comme à l'époque. Et c'était same, same, but different. Mais presque same, same, les entrevues. Donc, c'est ça. Tu as les entrevues de groupe, tu as l'entrevue de un à un, tout ça. Puis, il y avait un paquet de chefs de village sur place. Et à un moment, quand tout ça est fini, ben là, tout le monde interagit. Puis j'ai parlé avec un chef de village qui était Antonio Duraza. Il me dit, OK, il dit, qu'est-ce que tu veux faire, toi, au Club Med? T'as appliqué pourquoi? Et je dis, moi, je suis une ancienne géo costume, mais vraiment, là, j'aurais envie d'être aux excursions. Je pense que je peux faire ça. J'ai envie du contact avec le public, tout ça. Il me dit, tu peux pas être sérieuse. Je dis, pourquoi? Il dit, moi, je suis à Columbus Isle, je suis aux Bahamas. Il dit, j'ai un besoin criant de quelqu'un aux excursions. Il dit, mon gars aux excursions, il est tout seul, là, mon chef excursion. Il a besoin d'une assistante. Et puis moi, je suis comme, oh my God, parce que dans mes petits rêves, mes grands rêves, j'avais regardé les clubs aujourd'hui, puis j'avais dit, oh, Columbus, Bahamas, ça a l'air magnifique. J'aimerais beaucoup aller là. Donc, j'ai fait, OK, ben écoute, je suis très, très intéressée. Il dit, tu peux arriver dans 2 semaines. Ben là, j'ai plus 17 ans. Faut, tu sais, là, j'ai 45 ans, j'ai un appartement, une voiture, des meubles, un compte d'électricité. Je fais, OK, comment je vais faire ça? Donc, j'ai négocié pour être là dans un mois, ce qui était quand même rapide. J'ai fait une vente de feu de mes meubles et j'ai tout placé mes trucs et je suis partie un mois après, je te parle. Wow! Ouais. C'était incroyable, ça. Mhm. Et après juste une saison à Columbus, tu deviens chef des excursions et tu as été formé par votre premier chef des villages à Saint-Lucie, Howard McCartney, n'est-ce pas? Yes, oui, monsieur. Ouais, mon premier chef de village à Sainte-Lucie était Howard. Et quand je suis arrivée à Columbus, j'étais assistante aux excursions. Après, on a fait de moi un chef aux excursions. Et à ce moment-là, tu dois suivre une formation. Et ma formation a été donnée par Howard. Quand je l'ai vu, moi, j'étais jetée à terre, là. Et j'étais toute excitée de lui dire, hey, t'étais mon premier chef de village. Tu te souviens de moi? Il s'en Non. souvenait pas. Ouais, OK. Ah, dommage. La vie, hein? Oui, oui. Oui, c'est la vie, ça. Quel type d'excursion était proposé à Columbus? Comme j'ai dit, quand moi j'étais là, la dernière fois que j'étais là, c'était en 2000. Il n'y avait pas grand-chose au sujet d'excursion. Alors, mais maintenant, 2017, 2018, qu'est-ce qu'il y avait à Columbus comme excursion? Je crois que les excursions sont sensiblement les mêmes parce que Oh, on n'avait pas de jet ski à mon époque, ah, Izzy. OK. Bon, peut-être, bon. Le jet ski, peut-être nouveau. Et le kitesurf, t'avais-tu du kitesurf? Ah, non, même pas. Non. Kitesurf, j'ai l'impression que c'est peut-être nouveau en tout cas, à mon époque, il y avait du kitesurf et du jet ski. Sinon, il y avait Hikey, qui est la, qui est la sortie la plus convoitée. C'est la fameuse sortie langouste. Alors, tu t'en vas sur une île et c'est paradisiaque. Ils te servent de la langouste, du vin toute la journée. Et puis, l'eau, elle est cristalline. C'est magnifique. Donc, ça, c'est la grosse sortie. Il y a aussi le bateau privé qui n'est pas piqué des verres. Tu peux être le nombre que tu veux sur le bateau. Ça dépend ce que tu en fais. C'est un bateau privé. Donc, même chose, à un certain moment, il te débarque et tu prends un repas à la langouste aussi, mais tout le long, c'est que tu navigues et à un certain moment, avec beaucoup de chance, tu peux nager avec les dauphins. C'était en mer toute la journée. Sinon, il y a le tour de l'île. Le tour de l'île, faut t'expliquer, ben, c'est ça, toute l'île, d'où ça vient, puis tout ça, qu'est-ce qui s'est passé ici, les origines. Il y a les excursions en demi-journée, donc en matinée ou en après-midi. Le lagon. Ça, c'est magnifique, le lagon aussi. Moi, quand j'avais des familles avec des petits-enfants, 2 ans, 3 ans, je leur proposais le lagon. Parce que, tu sais, des enfants, des fois, ça se tanne vite, là. Tu sais, au bout d'un moment, il faut faire autre chose et ils sont fatigués, tout ça. Donc, en juste une demi-journée, c'est parfait pour les enfants. C'est magnifique. C'est un endroit, le lagon, où les espèces se reproduisent. Donc, tu vas voir souvent, il va y avoir des bébés tortues, des bébés requins, des bébés dauphins, tout ça. Et quand ils viennent à maturité, parce que en fait, c'est que les espèces vont se reproduire dans le lagon et quand ça vient à maturité, ben, ils prennent l'océan. Donc, il y a plein d'endroits fabuleux dans le lagon. Puis, tu es comme dans un petit cocon, c'est magnifique. Ça, j'aimais beaucoup le vendre aussi. Et Euh, les vélos avec Ansel, Cancel Moss, oui. Thomas, qui a le gym sur l'île,
qui a un restaurant-bar sur l'île et qui a un ami à tout le monde qui est passé à Columbus, je pense. Puis il loue les vélos. Donc, tu peux partir avec les vélos, aller où tu veux sur l'île et tu peux. La magie du truc, c'est que tu peux laisser ton vélo n'importe où, hein. Personne ne va voler les vélos. Tout le monde sait que c'est un vélo à Ansel sur l'île. Tout le monde sait. C'est comme ça. Personne touche les choses. C'est Mais écoute, après 2 ans et demi que j'ai passé à Columbus, j'ai envie de retourner maintenant après votre sales pitch, là. Ah, moi, j'adorais vendre. Et tu sais comment je vendais mes trucs souvent aussi? Je disais, ça, cette journée-là, ça va être la plus belle journée avant ton mariage et la naissance de tes enfants. Oui, Et tu as il me disait, raison. ben, la naissance de mes enfants, je disais là, non, non, sérieusement. Oui, oui. Ben, j'ai une autre question pour toi, Izzy, parce que lorsque tu es passé de costumière à excursion, as-tu participé à nombreux spectacles? Est-ce que tu as chanté dans les spectacles? Maintenant, vu que tu n'es pas au équipe d'animation, tu peux faire les spectacles maintenant. Alors, est-ce que tu as fait des spectacles? Oui, en fait, plus tu veux être dans les spectacles, mieux c'est vu parce qu'ils ont toujours besoin de personnes pour faire les spectacles. Moi, j'adorais faire les spectacles. Les spectacles de danse, aucun problème, mais tu me mets derrière parce que je retiens pas les chorégraphies. J'adore danser, mais j'ai besoin toujours d'avoir quelqu'un en avant de moi. Donc, j'ai fait Brésil, tout ça. J'adorais avoir des plumes sur la tête, moi. J'adorais ça, mais je devais être à l'arrière. Mais sinon, j'adorais chanter. Puis, en fait, quand j'ai fait mon entrevue pour mon premier Club Med, ils demandent à tout le monde aussi, est-ce que tu as des talents? Et j'ai dit, oui, je chante. Ils ont dit, ah oui, tu chantes. J'ai dit, ouais. Mais j'avais omis de dire, je chante juste dans ma douche. Mais je voulais sortir de ma douche, tu comprends? Donc, ouais, j'ai dit que je chantais. Puis, pas à Sainte-Lucie, mais à Playa, ils m'ont mis tout de suite sur scène quand je suis arrivée. Ils ont dit, OK, tu vas chanter. Fine. Puis j'étais super timide, mais je détestais être timide. Donc, je me suis dit, je vais me donner les outils qu'il faut pour ne plus l'être. Je vais me créer un personnage, je vais peut-être y croire. Puis ça fonctionne très bien, en fait. Donc, je suis arrivée, j'ai chanté et à Columbus, j'ai poursuivi ça. Et j'ai chanté. Dès que je pouvais, je chantais. J'adorais ça. Est-ce que tu veux chanter pour moi maintenant? Non, Non, pas il du y aura. tout. Je n'ai pas de micro. OK. Alors, si Izzy ne chante pas, moi, je vais chanter. Vas-y. C'est tellement simple, l'amour, tellement possible, l'amour. OK, j'adore cette C'est chanson. Pour moi, beau. c'est une des meilleures chansons françaises au monde. Respect au Daniel Levy. Oui, j'adore cette chanson. On aurait OK. pu chanter comment on dit, pas un Crazy Signs ou quelque chose de même aussi, là. Oh oui, un cabaret, un slow dance. Non. Alors, prochaine question. C'est que, Racontez-moi, s'il vous plaît, cher Izzy, les histoires de Thierry Lhermitte et Louise Marlowe, s'il vous plaît. oh my God, je commence par quoi? Thierry Lhermitte. OK. Columbus, Thierry Lhermitte, il va là depuis je ne sais plus combien Oh, d'années. depuis que moi j'étais là en 96, il était là. Il va là chaque année Oui, avec sa femme et il a toujours la même chambre. Toujours. C'est oui. un gars qui est comme ça. Et moi, quand j'étais là, on m'a dit, Thierry Lhermitte arrive cet été. Ben, Thierry Lhermitte. Oui, mais Isabelle, il est vieux. Ah, tant que tu veux. Arrête. Moi, je veux voir Thierry Lhermitte, tu sais. Donc, à un moment, oui, je l'avais vu ici et là, dans le village. J'étais très, très, très impressionnée. À un moment, je suis venue pour aller à la réception. Il y a des grosses portes pour rentrer à la réception. Et lui, il voulait sortir dans la réception, donc on s'est pratiquement rentré dedans. Et il m'a regardé, il a fait, oh, pardonnez-moi, mais aucun souci, aucun souci. Et il a beau être vieux maintenant, les yeux, c'est les mêmes yeux qu'avant. Il est magnifique. J'ai juste un mot à dire, je peux mourir. Voilà. Alors, j'imagine que tu as vu le film Les Bronzés. En partie, j'ai même pas vu d'un bout à l'autre. Ça. Ah, OK. Faudrait que... Mais oui, j'ai vu des portions du film. OK. Ouais, Ouais, il jouait le rôle de Popeye, je crois, dans le film. Ouais. ouais, 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 Et- ouais. Mais il était très beau jeune, hein? oh oui, 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 oui. Mais maintenant, avec, tu vois, les cheveux poivre et sel, plus sel que poivre, je dirais, magnifique. Oh oui, oh Mm. oui. Et il a rien perdu. Ça m'énerve beaucoup. OK. Très beau. Très beau. Et Louise Marlowe, je crois, c'est une actrice québécoise? Oui, c'est une très grande actrice québécoise qui est rendue assez âgée. Et c'était mon jour d'aéroport.
Tu sais, comme il y a toujours un jour où tu dois aller à l'aéroport, tu attends les GM et tout, et il faut mettre les bracelets. Bon. Et moi, j'ai la liste des gens qui arrivent. Et c'est un vol de Montréal, et dans la liste, il y a Louise Marlot. Et je regarde l'âge, c'est 80 quelque chose. Pour moi, ça fait du sens. Je me dis, est-ce que ça peut être elle? Je suis déjà un petit peu impressionnée, mais j'attends. Et elle arrive, je la reconnais, je suis très, très impressionnée. Et c'est moi qui mets son bracelet. Je fais, ben, bonjour, Madame Marlot. Ben, bonjour. Tout ça. Et ça va, elle s'en retourne, là. Moi, je suis juste trop contente d'avoir mis son bracelet. Et plus tard dans la semaine, bon, les géos, tu sais comment ça fonctionne. On doit manger avec les clients, toujours. Et là, je me cherche une table et j'arrive à une table, elle est là. C'est une table de 8 et il reste une place. Donc, je la regarde et je regarde les autres et je dis bonsoir. Je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un d'assis? Non, non, ils me disent, tu peux t'asseoir. Et je la regarde et je lui dis, ben, pardonnez-moi, mais je suis trop, trop, trop contente, puis trop impressionnée. Comment je dis, même le mot ne me vient plus, mais en fait, c'est ce que ça veut dire. Je suis trop touchée de m'asseoir avec vous. Puis elle me dit, ben non, c'est moi qui est touchée de m'asseoir avec toi. Je ne connais pas, on va se dire, mais j'ai trouvé ça très gentil. Je me suis assise avec elle et avec tout le monde, tout ça. Et après cette soirée-là, on a parlé. Et elle me racontait des choses très, très personnelles. Elle était là pour 2 semaines. Et moi, j'avais mon bureau d'excursion. Donc, j'ai des heures à faire, tu sais, de 8 heures à midi, après ça en après-midi, tout ça. Elle venait me voir tous les matins à mon bureau. Allô Isabelle, alors on lunch ensemble? Ben, tu peux pas dire non. Et en plus, tu dis pas non à Louise Marlot. J'étais trop touchée. Donc, j'allais manger avec elle. On prenait l'apéro ensemble. Tous les soirs, on dînait, soupait ensemble. Et elle prenait toujours des tables à deux. J'étais encore plus, j'étais encore plus fan, là. J'étais vraiment, j'étais par terre. Puis pendant 2 semaines, elle me demandait d'aller manger avec tous les jours et j'étais trop contente. Elle m'a raconté sa vie. C'est une humaine magnifique et elle m'avait laissé toutes ses coordonnées. J'ai essayé de la contacter après, j'ai pas eu de retour, mais j'avais eu toutes ses coordonnées. J'étais vraiment, je remercie la vie, très très reconnaissante de cette rencontre-là. Excellent, quelle bonne mémoire. Pas toujours, tu sais. Ouais. Alors, Izzy, dis-moi, y a-t-il quelqu'un avec qui tu as travaillé, avec qui tu as passé des bons moments que tu aimes mentionner maintenant? Ouais, si on parle de mes premières saisons, Stéphanie Gauthier, elle est décédée depuis 2014 malheureusement. Elle était horseback JO. Donc oui, bien sûr, si la vie me le permettait, j'aimerais beaucoup le revoir. Vicky Bélanger, j'ai oublié son nom dans le... Oui, pas cette fois, Vicky. J'ai réécrit pour y dire, hein, mais c'est ça. Vicky Bélanger, que j'ai quand même vu il y a 2 ans. Graham Maxwell, mon régisseur à Playa Blanca. Sinon, Francis Daigneault, à qui j'ai parlé, qu'on veut toujours se revoir. Mais sinon, dans les géos européens, il y a Christelle aussi, Christelle à la réception avec qui j'ai habité. Et le reste, il y en a beaucoup trop. Donc, je vous aime tous, vous êtes ma famille. Danilo, Tennis, voilà. Je vais couper ça court ici. Et quelles sont les trois choses qui tu manques le plus au Club Med? Au Club Med, va sans doute, c'est les connexions, la vibe Club Med. Tu retrouves ça nulle part ailleurs. Pour vrai, j'ai fait plein de trucs dans ma vie, j'ai 54 ans. Il n'y a rien qui compare à ça. Tu sais, tu travailles dans une place, tu rencontres des gens, ça prend un petit bout de temps pour connecter. Les gens sont pas tellement sûrs nécessairement au départ, tout ça. T'as pas ça au Club Med. Au Club Med, c'est tout de suite. On arrive là, on est comme tous pareils. C'est dur à décrire, bref. Donc, les connexions et puis les souvenirs que tu fais juste là. Tu sais, quand j'ai fait du cheval, je suis allée à cheval dans l'océan avec 2 filles sur une plage déserte, dans l'eau avec les chevaux. Il y a juste là que tu fais ça. Les dauphins, les tortues, tu peux pas voir ça ailleurs. Et puis, les shows. Moi, j'adorais ça, les shows. J'adorais chanter, danser, puis même les trucs, les répétitions à minuit, moi, Greg, j'adorais ça. Et tu m'as dit que tu aimes écouter le podcast My First Season pour entendre des voix d'amis que tu n'as pas entendues depuis longtemps, non? Ah oui, ça, là, ça fait comme tellement chaud au cœur. J'ai plein d'amis géo de l'époque dans mon Facebook. Tu sais, Facebook, c'est magnifique pour ça. Sinon, on ne se serait pas revu.
mais tu vois leur vie sur Facebook, tu vois des photos, c'est bien, tu peux même leur écrire, c'est hyper le fun, pis ça, mais quand tu vas sur le podcast de gens que tu connais, puis qui se mettent à parler, oh my God, on a beau avoir vieilli de 20 ans, 25 ans, la voix est la même. C'est go straight to the heart, je sais pas comment dire en français. Ouais, touche le cœur. Hein. Ouais, c'est touchant, là, ouais, je suis venue les yeux pleins d'eau une fois, j'ai fait, oh mon Dieu. Quand j'ai entendu Dan Beeman, c'est curieux, hein, que c'était pas quelqu'un, j'étais quand même proche de lui, mais pas tant proche, c'était pas un ami proche, là. Puis quand j'ai entendu sa voix, j'ai fait, oh mon Dieu, je le reconnaissais, là, ouais, ça faisait plaisir. Ah, merci. Ça, c'est excellent à attendre. C'est à Merci, cause Izzy. de toi. Merci. De rien. Alors, Izzy, merci beaucoup d'avoir participé au podcast et d'avoir partagé votre histoire en 2 langues avec nous. Mais avant de partir, j'ai une dernière question. Es-tu heureuse de votre expérience au Club Med? Plus qu'heureuse, pour moi, ça a changé ma vie, tout simplement. Si j'avais pas eu Club Med, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Et j'aurais pas fait les rencontres que j'ai fait. C'est vraiment game changer. J'ai le mot adoré pas assez fort, je te dirais. Ouais. Excellent. Pour moi aussi. Pour moi aussi. Mais encore une autre fois, Izzy, je sais que ça prend beaucoup de votre temps de faire en 2 langues, mais je suis très content que nos amis de France et Suisse peuvent entendre une épisode en français. Alors, vraiment, hein, je te remercie beaucoup pour faire ça. Un immense plaisir, puis un immense, très, très reconnaissante que tu m'aies demandé de faire ça, en français et en anglais. Donc, je suis hyper contente. Merci beaucoup. Puis Il y a- merci pour ce que tu fais parce que c'est un travail, je pense que c'est un travail hyper important. C'est Club Med, c'est pas un job comme les autres. Et tu le vois parce que regarde, des années après, on en parle encore. Donc, ça oui, permet aux gens de se rappeler de bons souvenirs. Merci, j'ai Claire. j'ai toujours des rêves de Club Med. Pas de problème. J'aimerais une fois qu'il arrête, mais d'aujourd'hui, j'ai des rêves que je suis toujours au Club Med en train de travailler 12 heures par jour et j'ai oublié quelque chose pour le spectacle ou quelque chose comme ça. Moi aussi, j'avais des rêves, mais je suis retournée. Fait qu'il faut que tu y retournes, c'est ce qui arrive. C'est vrai. Ah, tout le monde, c'était le seul et unique Izzy Chartier et nous vous retrouverons la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Merci beaucoup. Dis au revoir à tout le monde, Izzy. Bye! Bye.